Ma fiancée a déclaré, « Je ne déménage pas dans cette petite ville ennuyeuse pour ton travail. » J'ai répondu, « Je comprends. » Puis j'ai quand même accepté la promotion et j'ai déménagé seul. Quand elle a découvert que mon travail ennuyeux me rapportait 600 000 $ par an, ces messages de réconciliation ont commencé à arriver. J'ai 32 ans, et j'étais avec Rebecca, 29 ans, depuis 5 ans, fiancée depuis 1 an. Nous vivions dans une grande métropole où elle travaillait comme décoratrice d'intérieur, et j'étais architecte logiciel senior dans une entreprise de technologie. La vie était confortable. Je gagnais environ 120 000 $, elle environ 80 000 $. Nous avions un bel appartement, nous allions dans des restaurants branchés, tout le tralala des professionnels urbains. En mars dernier, mon entreprise m'a approché avec une opportunité. Ils ouvraient un nouveau centre de R&D et avaient besoin de quelqu'un pour diriger toute la division d'ingénierie. Le hic? C'était dans ce que Rebecca appellerait « le milieu de nulle part », une ville d'environ 30 000 habitants, à 3 heures de toute grande ville. Le package de rémunération était démentiel. Un salaire de base de 450 000 $, des bonus potentiels jusqu'à 150 000 $, une prise en charge complète du déménagement, et des actions qui pourraient valoir des millions si le centre réussissait. De plus, le coût de la vie là-bas était environ 60% moins cher que là où nous vivions. Je suis rentré à la maison, excité à l'idée d'en discuter avec Rebecca. « Chérie, on m'a offert une promotion incroyable aujourd'hui. » Elle a levé les yeux de son iPad où elle parcourait des blogs de design. « C'est super. Quand est-ce que tu commences? On devrait fêter ça. » Eh bien, il y a quelque chose dont nous devons parler. C'est à Millbrook. Son visage s'est crispé. Où ça? C'est une petite ville à environ 3 heures au nord, mais l'opportunité est. Attends, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu veux qu'on déménage dans une ville paumée? Rebecca, c'est un poste de directeur de division. C'est un énorme bond en avant dans ma carrière. Elle a ri. Pas un rire joyeux. Brian, je ne déménage pas dans une petite ville ennuyeuse pour ton travail. Toute ma carrière est ici. Mes clients, mon réseau, tout. Tu pourrais te construire une nouvelle clientèle. Les décorateurs d'intérieur travaillent partout. Dans une ville de 30 000 habitants? Qu'est-ce que je suis censé faire? Redécorer des granges? Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que tu envisages même de m'entraîner au milieu de nulle part. Nous avons une vie ici. Nos amis sont ici. La culture est ici. Les bons restaurants sont ici. Le salaire est. Je me fiche du salaire. L'argent ne fait pas tout, Brian. La qualité de vie compte. La qualité de vie inclut la sécurité financière. Elle s'est levée, en colère. Non. Si tu m'aimais, tu n'envisagerais même pas ça. Ma réponse est non. Absolument pas. Je ne déménage pas dans cette petite ville ennuyeuse pour ton travail ou pour n'importe quel travail. Je suis resté assis un moment, regardant la femme que j'étais censé épouser. La femme qui n'avait même pas demandé quel était le salaire, ce que cette opportunité signifiait pour notre avenir, ou à quoi ressemblait réellement la ville. Je comprends, ai-je dit calmement. Bien. Maintenant, pouvons-nous s'il te plaît laisser tomber? Mais je n'ai pas laissé tomber. J'ai passé les 2 semaines suivantes à faire des recherches sur Millbrook. Ce n'était pas le désert désolé que Rebecca imaginait. Il y avait un centre-ville charmant, d'excellentes écoles, de magnifiques parcs et une scène technologique en pleine croissance, grâce à des entreprises comme la mienne qui y délocalisaient leurs opérations. Des maisons qui coûteraient 2 millions de $ dans notre ville en valaient 400 000 là-bas. Mise à jour 1. J'ai accepté le poste sans le dire à Rebecca. Je sais que ça semble terrible, mais écoutez-moi. Chaque fois que j'essayais d'en discuter rationnellement, elle me coupait avec des phrases comme « Nous avons déjà décidé » ou « Arrête d'essayer de me convaincre de gâcher ma vie ». Elle ne voulait même pas regarder les photos que j'avais trouvées de la ville ou écouter l'analyse financière. Ses amis n'ont pas aidé. Rebecca leur a parlé de l'offre, en omettant naturellement les détails du salaire, et elles ont toutes renforcé sa position. Vous imaginez Rebecca dans une petite ville, Harry sa meilleure amie, Nathalie, lors d'un dîner. Elle mourait d'ennui en une semaine. Brian est égoïste, a ajouté une autre amie, Jessica. S'attendre à ce que tu abandonnes tout pour sa carrière. C'est honnêtement de la masculinité toxique. Je suis assis juste ici, ai-je fait remarquer.
Eh bien, c'est la vérité, a haussé les épaules Jessica. De nos jours, s'attendre à ce qu'une femme suive un homme n'importe où est archaïque. Mais s'attendre à ce qu'un homme refuse une opportunité qui change sa vie, c'est normal, ai-je demandé. Ce n'est pas un changement de vie si ça ruine ta vie, a dit Rebecca en m'embrassant sur la joue comme si j'étais un enfant qui ne comprenait pas les concepts de base. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. J'ai appelé mon patron le lendemain matin et j'ai accepté. L'entreprise m'a donné 6 semaines pour faire la transition et déménager. J'ai commencé à me préparer discrètement. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire pour la prime de déménagement et mon salaire plus élevé. J'ai commencé à chercher des maisons à Millbrook. J'ai entamé les démarches administratives pour le déménagement. Au bout de 3 semaines, Rebecca a remarqué que j'étais distant. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces derniers temps ?» a-t-elle demandé pendant le dîner. « Juste des trucs de boulot. » Eh bien, arrête de faire la tête. C'est agaçant. C'est à ce moment-là que j'ai su que je faisais le bon choix. Mise à jour 2. 2 semaines avant la date de mon déménagement, je l'ai dit à Rebecca. Il faut qu'on parle, ai-je dit un dimanche matin. Si c'est encore à propos de cette histoire de petite ville. J'ai accepté le poste. Je déménage à Millbrook dans 2 semaines. Elle m'a dévisagé, puis a ri. Très drôle. Je suis sérieux. J'ai déjà trouvé une maison à louer. Les déménageurs arrivent lundi prochain. La couleur a quitté son visage. Tu ne peux pas être sérieux. Nous sommes fiancés. Et tu as clairement indiqué que ta vie ici est plus importante que notre avenir ensemble. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que tu ne déménagerais pas pour mon travail ou pour n'importe quel travail. Tu n'as même pas voulu en discuter. Parce qu'il n'y a rien à discuter, Brian. Tu jettes par la fenêtre tout ce que nous avons construit pour un simple travail. Ce n'est pas juste un simple travail. C'est diriger une division entière. C'est une opportunité qui définit une carrière. Je m'en fiche qu'il t'ait nommé PDG. Je ne déménage pas, je sais. C'est pourquoi j'y vais seule. Elle s'est levée en tremblant. Tu choisis un travail plutôt que moi. Tu as choisi ton style de vie plutôt que nous. Je ne fais qu'accepter ce choix. Si tu pars, c'est fini entre nous. Je sais. Tu vas vraiment jeter 5 ans à la poubelle pour de l'argent? J'ai failli lui parler des $600 000 de rémunération totale à ce moment-là. J'ai failli. Mais j'ai réalisé que ça n'aurait pas d'importance. Elle avait pris sa décision sans même poser de questions sur l'argent. Elle ne se souciait pas de notre avenir financier, seulement de maintenir son style de vie actuel. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect. Tu n'as même pas considéré mon opportunité. Tu as juste déclaré ta décision et tu t'attendais à ce que je me plie. Parce que je pensais que tu m'aimais. Je t'aime, mais je m'aime aussi assez pour ne pas sacrifier tout mon avenir parce que tu penses que les petites villes sont ennuyeuses. Mise à jour 3. Les 2 semaines suivantes ont été un enfer. Rebecca est passée par toutes les émotions possibles. D'abord, la colère. Elle a jeté mes vêtements hors de notre placard, a dit à tous nos amis que je l'abandonnais, a posté des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux à propos d'hommes narcissiques qui ne se soucient que de l'argent. Puis, la négociation. Et si tu faisais la navette? 3 heures, ce n'est pas si mal. Tu pourrais rentrer les week-ends. Rebecca, ce n'est pas viable. Alors je te rendrai visite. On peut faire une relation à distance. Tu viens de dire que si je partais, c'était fini entre nous. J'étais sous le coup de l'émotion. On peut faire en sorte que ça marche. Le pouvons-nous? Tu ne veux même pas visiter la ville pour voir à quoi elle ressemble. Puis, la dépression. Elle pleurait constamment, me disant que je gâchais sa vie, qu'elle n'aimerait jamais personne d'autre, que je faisais une énorme erreur. Finalement, elle est revenue à la colère quand elle a réalisé que je ne changerais pas d'avis. Le jour du déménagement est arrivé. Rebecca est restée chez Nathalie. Elle m'avait déjà bloqué partout, sauf par email, nécessaire pour la logistique de la résiliation de notre bail commun. Le trajet jusqu'à Millbrook a été paisible. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais respirer. La ville était encore mieux que sur les photos. Ma maison de location était une magnifique maison de style artisan avec 3 chambres et un jardin, quelque chose que nous n'aurions jamais pu nous offrir en ville. Mon nouveau bureau était à la pointe de la technologie.
Mon équipe était brillante et enthousiaste. J'ai commencé mon nouveau poste et je me suis plongé dans le travail. La responsabilité était intense mais exaltante. Je construisais quelque chose d'important, dirigeant une équipe de 50 ingénieurs, prenant des décisions qui affecteraient l'avenir de l'entreprise. Mise à jour 4. La vie à Millbrook était belle. Vraiment belle. Je me suis inscrit à une salle de sport locale, je me suis lié d'amitié avec des voisins, j'ai trouvé d'excellents restaurants locaux. Oui, ils existaient. La ville avait une communauté dynamique, des marchés de producteurs, des festivals locaux, des concerts en plein air en été. Mon travail se passait exceptionnellement bien. Nous avions décroché un contrat majeur, et mon premier bonus trimestriel a atteint 40 000 $. Ma rémunération totale pour l'année était en bonne voie pour atteindre 600 000 $. J'ai acheté une maison, pas louée, acheté une magnifique demeure coloniale de 4 chambres sur un terrain de 2 acres pour 425 000 $. Dans notre ancienne ville, elle aurait valu 3 millions de $, facilement. Puis les messages ont commencé. D'abord de Jessica. Salut Brian, j'espère que tu vas bien. Question au hasard. Rebecca a dit que tu avais pris un nouveau poste. Elle est bizarre à ce sujet. Est-ce que tout va bien? Je n'ai pas répondu. Puis Nathalie. Brian, on peut parler? Rebecca a du mal. Peut-être que vous devriez discuter. Ignorer aussi. Puis la mère de Rebecca, que j'avais toujours appréciée. Brian, chérie, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Rebecca dit que tu as choisi ta carrière plutôt qu'elle. Ça ne te ressemble pas, je lui ai répondu. Bonjour, Margaret. Rebecca a décidé qu'elle n'envisagerait même pas de déménager pour mon avancement de carrière. J'ai respecté son choix et j'ai fait le mien. J'espère qu'elle va bien. Margaret a répondu. Elle ne m'a pas dit que c'était un avancement de carrière. Elle a dit que c'était une mutation latérale vers nulle part. Je ne l'ai pas corrigé. Ce n'était pas mon travail de gérer la version de Rebecca. Mise à jour 5. Tout a basculé quand j'ai posté une photo sur LinkedIn. C'était lors de la soirée de lancement de notre division pour un nouveau produit. Juste une photo professionnelle de moi avec mon équipe, avec la légende, fier de diriger cette incroyable division d'ingénierie alors que nous lançons le projet Phoenix. Incroyable ce que nous avons accompli en seulement 6 mois dans nos locaux de Millbrook. Mon LinkedIn a explosé. D'anciens collègues me félicitant. Des contacts de l'industrie me contactant. Et puis l'email de Rebecca. Directeur de division. Quand comptais-tu me dire que tu étais directeur de division? Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard. Brian, s'il te plaît. Je viens de voir l'annonce. Le site web de ton entreprise indique la fourchette de salaire pour le poste de directeur de division. Est-ce que c'est réel? Toujours pas de réponse. Les emails continuaient d'arriver. J'ai cherché la maison que tu as achetée. Elle est magnifique. Jessica est passée par Millbrook la semaine dernière. Elle a dit que c'était en fait très sympa. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, parle-moi. Je t'aime. Je suis désolé. On peut arranger ça. Puis Nathalie a commencé, Brian, Rebecca vient de nous parler de ton vrai poste. Nous n'en avions aucune idée. Elle a fait croire que tu prenais un job quelconque au milieu de nulle part. Salut, je te dois des excuses. Rebecca n'a pas été honnête à propos de ton opportunité. Directeur de division, c'est incroyable. Félicitations. Même certains collègues masculins de Rebecca m'ont contacté, ayant vu le post LinkedIn et fait le lien sur la raison de notre séparation. Mais le meilleur message est venu du père de Rebecca, dont j'avais à peine eu des nouvelles pendant notre relation. Brian, ma femme m'a raconté ce qui s'est passé. Je dirige une petite entreprise de construction, donc je comprends les décisions commerciales. Tu as pris la bonne décision, mon fils. Ne regarde pas en arrière. PS, Rebecca ne sait pas que je te contacte. Elle ne sait pas non plus que je suis au courant de ta promotion. Margaret et moi sommes déçus de la façon dont elle a géré cela. Mise à jour 6. Quand je n'ai pas répondu aux emails de Rebecca, elle est passée à la vitesse supérieure. D'abord, elle a essayé de passer par ma famille. Ma mère a appelé. Brian. Rebecca m'a appelé en pleurant. Elle dit qu'elle a fait une terrible erreur.
Elle a fait un choix, maman. Moi aussi. Mais elle veut arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. Elle a clairement indiqué que sa vie était plus importante que la mienne. J'ai accepté ça. Mais les gens font des erreurs. Maman, elle n'a pas fait une erreur. Elle a pris une décision. Elle ne le regrette que maintenant qu'elle a découvert combien d'argent je gagne. Combien gagnes-tu, en incluant les bonus? Environ 600 000 $. Silence, puis. Oh. Oh, mon Dieu. Et elle ne le savait pas, elle n'a pas demandé, elle s'en fichait. Elle a dit que l'argent ne faisait pas tout. Je vois. Eh bien, tu sais, j'ai toujours pensé qu'elle était un peu matérialiste. C'est maintenant que tu me le dis. Rebecca a essayé de venir à Millbrook en avion. Oui, elle a vraiment débarqué. J'étais dans un café du centre-ville un samedi quand elle est entrée. Elle avait l'air différente. Les vêtements de marque avaient été remplacés par un jean et un simple pull, comme si elle essayait de paraître petite ville. Salut, Brian. Rebecca, comment m'as-tu trouvé? Ton voisin m'a dit que tu venais ici le samedi. Tu as parlé à mes voisins. Je devais le faire. Tu ne répondais pas à mes emails. Parce que nous n'avons rien à nous dire. Nous avons tout à nous dire. Brian, je t'aime. J'ai fait une erreur. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as très clairement dit que déménager ici gâcherait ta vie. Citation exacte. Je ne savais pas, tu ne savais pas quoi? Combien d'argent je gagnerais? À quoi ressemblait la ville? Tu ne le savais pas parce que tu ne t'es pas donné la peine de demander. Ce n'est pas juste. Rebecca, tu m'as traité d'égoïste. Tu as laissé tes amis me qualifier de toxique. Tu as dit que je choisissais l'argent plutôt que toi. Tu as jeté mes vêtements hors du placard. J'étais contrarié. Et maintenant tu es là parce que tu as découvert que je gagne 600 000 $. Ce n'est pas pour ça. Vraiment? Alors pourquoi n'es-tu pas venu il y a 3 mois? Il y a 6 mois? J'avais besoin de temps pour réfléchir. Tu avais besoin de temps pour découvrir ce que tu avais laissé tomber. Il y a une différence. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, pas le genre manipulateur. Brian, s'il te plaît. Je le vois maintenant. La maison, la communauté, ton succès. Nous pourrions avoir une vie incroyable ici. J'ai une vie incroyable ici. Sans moi. C'était ton choix. Laisse-moi réparer ça. Je déménagerai ici. Je recommencerai à zéro. Je peux créer une entreprise de design. Il y a des gens riches ici qui ont besoin de décorateurs, n'est-ce pas? J'ai fait des recherches. Il y a en fait de la demande. Tu as fait des recherches. Maintenant. Après avoir découvert l'argent. Ce n'est pas pour l'argent. Rebecca, il y a 2 semaines, tu as posté sur Instagram à propos des gens de petite ville avec des esprits de petite ville. Tu parlais d'ici, n'est-ce pas? Elle est devenue blême. Tu as vu ça? Nathalie me l'a envoyé. Elle pensait que je devais savoir ce que tu disais. J'étais amer. Tu étais honnête. Tu penses que tu es meilleur que les gens d'ici. Tu serais malheureuse et tu me rendrais malheureux à nouveau. J'ai changé. Non, tes circonstances ont changé. Tu as découvert ce que tu as abandonné, et maintenant tu le veux. Mais tu ne me veux pas, Rebecca. Tu veux la vie que mon succès pourrait t'offrir. Mise à jour 7. Quand la manipulation émotionnelle n'a pas fonctionné, Rebecca a pris la voie légale. J'ai reçu une lettre d'un avocat affirmant que je devais à Rebecca une compensation pour les dommages financiers subis en raison de la dissolution de la relation sous de faux prétextes. Leur argument, j'avais délibérément dissimulé la vraie nature de mon opportunité d'emploi, la poussant à prendre une décision sans toutes les informations, ce qui a entraîné des dommages financiers et émotionnels. J'ai ri si fort que mon voisin a frappé à la porte pour voir si j'allais bien. La réponse de mon avocat était magnifique. Monsieur Thompson a tenté à plusieurs reprises de discuter de l'opportunité avec mademoiselle Hartley, qui a refusé de s'engager dans de telles discussions. Elle a mis fin à la relation en se basant sur son refus déclaré de déménager, quelles que soient les circonstances. Le succès ultérieur de Monsieur Thompson ne constitue pas de faux prétexte. Aucune indemnité n'est due. Rebecca a ensuite essayé un autre angle.
Elle a prétendu que nous avions un accord verbal sur le partage des futurs actifs puisque nous étions fiancés, et que j'avais rompu un contrat en acceptant le poste sans son consentement. Mon avocat a également mis fin à cela, ajoutant que Rebecca avait explicitement déclaré que la relation serait terminée si je prenais le poste, annulant ainsi tout accord implicite. Puis est venue la campagne sur les réseaux sociaux. Rebecca a commencé à poster sur l'abus financier dans les relations et sur le fait que retenir des informations financières est une forme de manipulation. Elle ne m'a jamais nommé directement, mais nos amis communs savaient. Cela s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. Une de ses anciennes collègues a commenté « N'as-tu pas refusé de discuter du poste avec lui ?» Une autre a écrit « Meuf, tu as littéralement dit que tu te fichais de l'argent. » La meilleure réponse est venue, étonnamment, de Jessica. « Rebecca, j'étais là. Tu le coupais chaque fois qu'il essayait d'en parler. Ce n'est pas de l'abus financier. Tu as fait un choix sans avoir toutes les informations. Assume-le. » Mise à jour 8. Cela fait 1 an que j'ai déménagé à Millbrook. Le centre est florissant. Mon équipe vient de lancer un produit qui révolutionne notre industrie. Ma rémunération totale cette année a atteint 625 000 $ avec les bonus. J'ai acheté une deuxième propriété, un chalet au bord du lac, à 20 minutes de la ville. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un, Amy, une vétérinaire locale qui est intelligente, drôle, et qui pense que les marques de créateurs sont un gaspillage d'argent qui pourrait aller au sauvetage des animaux. Rebecca est toujours en ville. D'après ce que j'entends, elle a des difficultés. Elle a perdu des clients pendant sa phase amère où elle ne pouvait pas s'empêcher de parler de notre rupture. Nathalie en a apparemment eu marre de ses plaintes constantes sur ce qui aurait dû être. Elle m'a envoyé un dernier email le mois dernier. Brian, je sais que tu as tourné la page. Je vois les photos de toi et de ta nouvelle petite amie. Elle a l'air sympa. Je voulais que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Pas l'argent, même si je ne vais pas mentir, ça pique. Mais j'ai perdu quelqu'un qui était prêt à construire un avenir, et j'étais trop superficiel pour le voir. Tu avais raison. Je ne te voulais pas, toi. Je voulais un style de vie. Je pensais que ce style de vie se trouvait en ville avec des restaurants branchés et des fêtes chics. Je n'avais pas réalisé que la vie pouvait être belle, peut-être meilleure, ailleurs. Je ne demande rien. Je sais que le navire a quitté le port. Je voulais juste te dire que je suis désolé de ne même pas avoir écouté quand tu as essayé de partager ton enthousiasme pour cette opportunité. J'espère que tu es heureux. Tu le mérites. Rebecca. J'ai en fait répondu à celui-là. Rebecca, merci pour tes excuses. Je les apprécie. Je suis heureux. J'espère que tu trouveras aussi ton bonheur. Brian. Mise à jour finale. La semaine dernière, j'ai croisé Margaret et le père de Rebecca dans un restaurant en ville. J'étais là pour une conférence. Ils m'ont invité à prendre un café avec eux. Nous te devons des excuses, a dit Margaret. Nous avons élevé Rebecca pour qu'elle valorise les mauvaises choses, le statut, les apparences, ce que les autres pensent. Quand elle nous a raconté toute l'histoire, la vraie histoire, nous avons eu honte. C'est notre fille et nous l'aimons, a ajouté son père. Mais tu as pris la bonne décision, mon fils. D'homme à homme, d'entrepreneur à directeur de division. Tu as pris la bonne décision commerciale et la bonne décision personnelle. Merci. Cela signifie beaucoup. Elle suit une thérapie maintenant, a dit Margaret doucement. Elle travaille à comprendre pourquoi elle n'a pas pu voir au-delà de ses préjugés, pourquoi elle n'a même pas voulu écouter. Je suis content qu'elle se fasse aider. Es-tu heureux, a-t-elle demandé. Très. Mon travail est incroyable. La ville est merveilleuse. Et Amy? Amy est génial. Bien, bien. Alors que je partais, son père m'a serré la main. Pour ce que ça vaut, nous aurions été fiers de t'avoir comme gendre. Rebecca sait qu'elle a perdu quelqu'un de bien. Merci, monsieur. Voici ce que j'ai appris de tout cela. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Rebecca m'a montré qu'elle valorisait son confort et son image plus que notre partenariat. Elle n'a même pas voulu avoir une conversation sur les possibilités parce qu'elle avait déjà décidé ce qui comptait pour elle. L'argent n'était pas le problème. Il ne l'a jamais été. Le problème, c'est qu'elle ne nous voyait pas comme une équipe. Elle voyait sa vie, sa carrière, ses besoins, et j'étais soit un accessoire,
soit un obstacle. À quiconque est confronté à une situation similaire, ne sacrifiez pas votre avenir pour quelqu'un qui ne veut même pas discuter d'un compromis. Ne diminuez pas votre propre lumière pour quelqu'un qui pense que vos rêves sont moins importants que sa zone de confort. Et pour l'amour de Dieu, si votre partenaire obtient une opportunité majeure, demandez au moins les détails avant de dire non. Je vis ma meilleure vie dans ma petite ville ennuyeuse, dirigeant une équipe incroyable, gagnant plus d'argent que je n'en ai jamais rêvé, et avec quelqu'un qui aurait déménagé en Antarctique avec moi si c'est là que mes rêves me menaient. Parfois, la meilleure chose que quelqu'un puisse faire est de vous montrer exactement qui il est, afin que vous puissiez faire le bon choix de vous en aller. Merci de m'avoir suivi, Reddit. Salutations de Millbrook, la petite ville ennuyeuse qui a changé ma vie.